Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Alors, ce matin, je regardais un petit peu ce qui traînait sur Internet par curiosité. Je suis tombé sur un article disant que Mel Gibson allait faire une vidéo pour dénoncer, ou plutôt avait fait une vidéo pour dénoncer les actes des Rothschild, dévoilant ainsi des secrets sur cette famille. Et puis en lisant un petit peu l'article, je voyais que certains disaient que ça n'existait pas, que Mel Gibson n'avait jamais rien fait. Possible. D'autres disaient qu'il fallait chercher pour trouver. Alors c'est ce que j'ai fait, en fait, je voulais savoir, j'étais curieux. Et j'ai trouvé cette vidéo, effectivement, il existe bien quelque chose en rapport avec Mel Gibson et les Rothschild. La vidéo n'est pas extrêmement claire, en tout cas, elle existe. Je vous la mets dans la description ici sous la vidéo. Je vous encourage à être curieux, cliquez dessus, faites-vous votre opinion. C'est toujours plus simple finalement de regarder et de se faire son opinion. Mais comme la vidéo ne répond pas à toutes les questions, je voulais faire un tirage avec les runes. Sur cette famille Rothschild et ses secrets, peut-être y en a-t-il, peut-être y en a-t-il pas finalement. Peut-être est-ce juste de l'influence sur une famille que l'on souhaite détruire. Ou est-ce finalement une sombre vérité, un sombre secret? Alors avec les runes, au départ je voulais le faire avec un support traditionnel, les cartes, comment allait évoluer ou comment avait évolué cette famille. Et puis le risque était de passer à côté de certaines choses, de poser des questions, mais peut-être sans vraiment, je dirais, toucher le problème de fond et simplement ne faire que l'effleurer. Alors pour ceci, eh bien je vais prendre les runes. Et avec les runes, je vais poser la question ainsi. Qu'y a-t-il à savoir sur cette famille Rothschild? Vous voyez, la question n'est pas orientée. La question n'est absolument pas orientée. On pourrait la poser pour chaque famille existante. Je ne dis pas qu'ils ont un secret, je ne dis pas qu'ils ont commis des actes ou quoi que ce soit. Simplement, je demande ce qu'il y a à savoir. Mais si vous avez fait attention, il y a une rune qui a roulé et elle est tombée de l'autre côté de la table. Et ce fait que ça soit tombé de l'autre côté de la table m'indique déjà un secret, quelque chose. Comme une personne qui voudrait s'enfuir et tombe dans un précipice. Il y a un suicide là-dessous. C'est un des premiers secrets de la famille Rothschild. Il y a un suicide. Un membre de cette famille s'est enfui, voulait sortir de cette famille, et a préféré se jeter dans le vide plutôt que de continuer à vivre ainsi. Ça ne dit certes pas pourquoi, mais ça montre le comment. Et vous voyez quand je dis qu'il faut laisser les runes parler, retourner le sac et puis laisser faire les choses, eh bien nous pouvons avoir des indications qui sont toujours très riches. Là, c'est pas la forme qui était la plus intéressante. Même si vous regardez, on y voit quand même un triangle ici. Un triangle presque parfait, hein. Regardez ici, on voit un triangle. Et si finalement on voit ce triangle, nous aurions ici une rune, on pourrait dire finalement qu'il y a quelque chose qui est emprisonné. Là, il y a une fuite. 3 points. Mais ici, on peut sortir de ce triangle. Alors certains y verront un rapport avec une société secrète.
la franc-maçonnerie. C'est vrai qu'on y voit souvent le compas qui est présenté en triangle. Mais plutôt que de parler de franc-maçonnerie, je préfère en parler de société secrète. La franc-maçonnerie est trop réducteur. Ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas la franc-maçonnerie. C'est quelque chose de plus inquiétant. Une société beaucoup plus secrète. La franc-maçonnerie, tout le monde connaît le nom. Tout le monde. Vous tapez sur Internet, vous trouverez même leur adresse. Là, vous ne trouverez nulle adresse de cette société. Pour moi, cette société est bien plus secrète que la franc-maçonnerie. Alors pourquoi ce secret? Pourquoi un secret aussi bien gardé? Et regardez presque, n'oubliez pas que mon sac s'est retourné. Regardez les distances. On a l'impression d'un triangle parfait, en tout cas dans ces deux côtés-là. On va faire l'interprétation des runes. Mais sachez pour moi qu'il y a vraiment une société bien plus secrète auquel appartient la famille Rothschild que la franc-maçonnerie. Vous pourriez être surpris. Et quand je vois ceci, on touche à quelque chose de bien plus dangereux que la franc-maçonnerie. On va regarder à Galaz. Mais avant tout, j'en reviens à cette histoire de suicide. Tout est bâti sur un suicide. Retenez bien ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être allons-nous le savoir dans le tirage, mais retenez que cette famille se construit sur un suicide. À Galaz, j'ai voulu déjà commencer, oui, je vous explique, parce que je passe tout de suite au tirage, enfin à l'interprétation. J'aurais pu commencer comme ça, comme je fais habituellement. Là, il me semble que ce triangle est très important et qu'il doit être dissocié de ces runes ici. Donc je commence par le triangle avec Agalaz. Agalaz, c'est la crise de restructuration. C'est aussi l'idée de guider votre vie et de faire apparaître ce qui va être essentiel à cette vie. Nous sommes sur la famille Rothschild. Il y a donc une modification importante, très importante, une orientation différente prise par cette famille. On a l'idée que finalement, au départ, cette famille était comme vous et moi, mais qu'à un moment, quelque chose a changé. On a voulu restructurer cette famille, on a voulu lui donner un autre sens, une autre direction. C'est ce qui a provoqué ce suicide avec cette rune qui est partie là-bas, à toute vitesse. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, cette rune, c'était Raido. Raido, l'idée de vitesse, justement. C'est en vous disant ce mot-là que j'ai repensé à cette rune. Il y a une orientation prise par cette famille qui a fait extrêmement peur. Et ce suicide, c'est un refus de cette nouvelle orientation. Le sommet de ce triangle, puisque voici la base ici, le sommet c'est Manaz. Et Manaz symbolise l'espérance d'une grande réalisation pour la famille Rothschild. C'est l'idée d'un ordre imposé. Sans cet ordre, il serait impossible de réaliser le plein potentiel. Curieux, on dirait que finalement, il y a un code qui s'installe au sein de cette famille. Ça ne dit pas ce en quoi est fait, de quoi est fait ce code,
mais ça montre quand même qu'il y a une forme d'organisation, une forme de, oui, de code, j'allais dire de religion, non, pas vraiment, de loi, non, pas vraiment, presque un rituel à faire, à être, à se comporter d'une certaine façon au sein de cette famille. C'est plutôt comme ça l'idée. Mais souvenez-vous qu'elle, ça fait suffisamment peur pour que un des membres se suicide. Imaginez-vous si dans votre famille on voulait ritualiser quelque chose. Ça peut vous déplaire, ça peut vous gêner, mais au point de vous pousser au suicide, c'est quand même particulier. Ici, nous voici avec Gébo. Gébo gouverne tous les échanges corporels. Échanges corporels. Et vous voyez que là déjà, on peut se demander pourquoi les échanges corporels. Gébo gouverne la respiration, le cycle de la nourriture. C'est une rune qui peut servir à débloquer, favoriser les échanges à nouveau, la communication, l'ouverture d'esprit. Et elle sert à attirer les flux, à condition que l'on soit capable d'assurer une réciprocité. Avec Gébo, on doit donner afin de pouvoir prendre. Si on remet ça dans un contexte moins lyrique, plus simple, on donne pour prendre. Ça s'appelle du troc, mais dans le troc, on pourrait aussi bien dire on donne, on prend, on donne. Vous voyez, on aurait une forme de... On pourrait inverser les termes. Là, pour moi, les termes sont bien précis. Si on donne, on peut prendre, on peut donc recevoir. Ça s'appelle un sacrifice. Il n'y a pas de possibilité de négociation. On doit sacrifier. On peut comprendre, sacrifier quoi? Ça ne le dit pas. On va bien peut-être avoir une réponse ici. Mais quand on comprend l'idée, c'est que tout est bâti sur une société de sacrifice. De sacrifice qui fait suffisamment peur pour que quelqu'un se suicide. Je vous le redis pour qu'on ne perde pas ça de vue. Donc vous voyez que finalement, c'est une société qui n'a... On peut toujours dire tout ce qu'on veut sur la franc-maçonnerie, je peux le comprendre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe, pas mon problème. Mais là, ce que instaure la codification au sein du clan Rothschild, c'est le sacrifice. Regardons à présent les autres runes, ce petit cercle finalement de runes. Wunjo, ici. Je la mets pour que vous puissiez bien la lire. Voilà, Wunjo. C'est la fraternité, c'est la famille. C'est l'idée de faire partie d'un même cercle. Et que si vous voulez y rentrer, vous serez obligé d'avoir cette identité sociale, de trouver votre place dans cette société. On reste bien sur une société secrète finalement. C'est bien, encore une fois, j'insiste peut-être, une société plus que secrète. Et il faut accepter les règles pour en faire partie. Il n'y a pas de négociation, on ne prend pas la moitié des règles, pas 90%, on en prend 100%. Ingvaz, que voici, montre déjà de par sa forme que ce qui est à l'intérieur doit rester à l'intérieur et que ce qui est à l'extérieur ne peut pas rentrer à l'intérieur. Ça renforce encore l'idée du secret et de la société hermétique. Mais Ingvaz aussi a une interprétation, ou plutôt donne une interprétation supplémentaire. La fertilité et la fécondité. On n'y parle pas d'enfants, d'adolescents plutôt. On y parle d'enfants.
en bas âge, de bébés. Pourquoi des bébés viendraient s'installer dans une société secrète? Et vous voyez, l'idée de sacrifice commence, on commence à répondre déjà un petit peu à ce qu'on allait sacrifier. Si ça vous met pas la puce à l'oreille, je ne sais pas trop comment faire, parce que là c'est assez clair, le triangle nous a tout renseigné, et ici, il y a bien un rapport avec les enfants, de très très jeunes enfants. Et on ne peut pas perdre de vue cette idée de sacrifice. Nous disent à présent. Nous disent, donc que voici, symbolise le feu du sacrifice que sont les épreuves, les changements de cap, tout ce qui permet d'évoluer. Il y a détresse si on n'accepte pas l'épreuve ou si on est incapable de lui donner un sens. Nodise est donc une rune de progrès, mais aussi une rune d'initiation et d'évolution par l'épreuve. Ça laisse beaucoup de questions, mais ça montre qu'il faut sacrifier. Sacrifier par le feu, on doit immoler de jeunes enfants, et que si on n'accepte pas, on ne peut pas progresser. Nous sommes bien sur l'idée d'échange. On ne peut pas, si on ne donne pas, on ne peut pas recevoir. Pour recevoir, il va falloir sacrifier de jeunes enfants. Ceci afin de progresser. Alors, on n'a pas fini le tirage, mais je vous en ai déjà parlé. Et je vous invite à regarder ou à lire la trilogie du Bastan. Je sais que je vous en ai déjà parlé, je vous le redis. Ce film, quand je l'ai vu, mais je l'ai aussi lu, hein, euh, il y a quelque chose dans cette trilogie que l'on peut prendre pour un simple roman, mais il y a une dénonciation de quelque chose de bien plus profond. Si je vous en tisse la trame, en quelques mots, c'est une histoire policière d'enfants qui disparaissent. Et puis un jour, on trouve dans une caverne des crânes humains, tous des crânes d'enfants, des centaines. Ils sont sacrifiés par une espèce de secte, par une espèce de société secrète. La raison, elle est simple, la réussite. Et bien là, nous sommes dans quelque chose de très similaire. Je vous invite à vraiment à lire ou à regarder ces films de la trilogie du Bastan. Vous tapez sur Internet, vous aurez les titres. Ils sont sur Netflix, peut-être vous pouvez trouver les films ailleurs, parce que je sais que chacun n'est pas abonné à Netflix. Au pire, vous pouvez les acheter en livre, ou peut-être les trouver dans une bibliothèque. Si le sujet vous intéresse, lisez-le, c'est extrêmement important et édifiant pour comprendre ce tirage, vraiment pour totalement comprendre comment cela fonctionne. Ici, nous avons Anzouz. Et Anzouz, c'est la rune de la mort. Tiens, on parlait de sacrifice juste avant. C'est la rune de la mort, mais aussi de ce qui inspire la peur. C'est la rune des monstres, des peurs primitives et du noir. Anzouz est en train de nous montrer qu'en fait, les sacrifices sont faits pour des monstres, des démons, pour une force occulte. Attention, petite parenthèse, je ne dis pas qu'il faut y croire ou pas. Je dis juste que les sacrifices qui sont faits vis-à-vis
de forces occultes pour invoquer des forces occultes qui viendraient contribuer à la réussite à la fois sociale, financière, dans tous les sens, de ceux qui sont au sein de ce clan Rothschild. Otalaz. Otalaz annonce la véritable famille. Ça indique la fusion dans une structure plus vaste. Ce qui montre que déjà, avec ce terme, on a l'impression que finalement cette société secrète est plus vaste que les Rothschild. Les Rothschild en sont membres, sont une société à eux-mêmes dans la société, mais il y a une structure plus vaste qui leur permet d'être en communion. Et puis, Otalaz indique que nous allons recevoir ce qui nous est dû. Enfin, nous terminons avec Sowilo, qui symbolise finalement la réussite, le succès, mais aussi donne une indication de protection. En fait, le sacrifice des enfants, ce n'est pas pour boire leur sang, c'est un sacrifice d'enfants où on les immole afin de recueillir au final les bonnes grâces de démons, d'avoir leur protection et de pouvoir réussir dans la vie. C'est une société d'un autre temps, bien plus dangereuse que ce que l'on peut imaginer. Voilà pourquoi on associe finalement le nom de cette famille au sacrifice d'enfants. Nous n'avons qu'effleuré la dangerosité de cette société secrète. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à vous abonner. Commentez, faites vivre cette vidéo. Et puis soyez curieux, allez voir la vidéo qui est en lien dans la description. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.